Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit La route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme? D'une évolution naturelle de nos sociétés? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Smith a emménagé dans cette maison en 1778, 2 ans après la publication de La richesse des nations. C'est probablement ici que se trouvait la cheminée, là où Smith a mis un terme dramatique à sa carrière intellectuelle. Il voulait qu'aucun manuscrit non abouti ou incomplet ne lui survive. Selon ses dernières volontés, ses 2 exécuteurs testamentaires devaient brûler ses papiers à sa mort. Mais cela ne lui a pas suffi. Quelques jours avant de mourir, il les convoqua et leur dit « Je veux que vous le fassiez maintenant ». Ils s'assirent devant la cheminée et brûlèrent systématiquement tous les manuscrits qui n'avaient pas été publiés. Ne survécurent que 2 travaux très aboutis. Sa grande théorie sur les sentiments moraux et, plus important, La richesse des nations. La richesse des nations a non seulement survécu à cet autodafé, mais est devenue au cours des siècles une véritable bible du système du libre marché. De nombreuses notes ont disparu dans l'incendie. Il ne nous reste plus que ce livre et les interprétations de ceux qui s'en sont servis depuis pour promouvoir une vision restrictive de l'économie en tant que science. L'histoire de La richesse des nations en tant que livre est très intéressante. La première édition est luxueuse. On dirait un livre destiné à des spécialistes, des philosophes, des hommes politiques. Mais c'est intéressant de noter que l'édition de 1784, vers la fin de la vie d'Adam Smith, est devenue plus abordable, destinée à un grand tirage. Autrement dit, cet ouvrage, qui visait au départ un public spécialisé, est devenu une sorte de best-seller. Et son succès ne s'est jamais démenti. On n'a jamais cessé de le rééditer. Ce livre est resté un best-seller. Mais comment un livre de spécialistes érudits devient-il un best-seller?
Je pense que c'est en partie dû au fait qu'Adam Smith a été à l'économie ce que fut Newton aux sciences naturelles. Comme Newton, il avait découvert un principe moteur. Je crois que Adam Smith a créé le cadre conceptuel de la théorie moderne contemporaine, des individus en interaction sur des marchés. Mais il n'a pas fait de modèle, il n'a pas quantifié. Pour lui, c'était une vision de l'économie marchande. La révolution est arrivée au milieu du XIXe siècle, lorsque les économistes ont pris les outils de la physique newtonienne pour l'appliquer à l'économie. Au point que là, l'illusion a été de trouver l'équivalent des lois physiques pour l'économie. Il est difficile d'imaginer ce qui relie ce fondeur primitif de Calcutta et la richesse des nations. Mais le travail suit ici le premier principe du livre d'Adam Smith. Un principe qui, après sa mort, fut élevé au rang de loi scientifique. Une des caractéristiques de notre société est le très haut niveau de spécialisation des métiers, qui vont de la tâche la plus complexe, qui exige un haut niveau de compétence, à la tâche la plus simple. Prenons un ouvrier dans une fabrique d'épingles. Peut-être qu'au mieux, il fera une épingle par jour. Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, un ouvrier tire le fil, un autre le dresse, un troisième le coupe, un quatrième en pointe. J'ai vu une petite usine de ce type où 10 hommes fabriquaient à eux seuls 12 livres d'épingles par jour. Adam Smith, la richesse des nations. Alors, il en arrive à la conclusion que le progrès économique, est indissociable de la division du travail. Ça n'a rien d'étonnant. La division du travail a été comme l'équivalent d'une loi newtonienne. Après tout, c'est ce qu'on pratique pour presque tous les produits que nous utilisons. De l'iPad jusqu'au simple crayon. Depuis Adam Smith, la division du travail est devenue le pilier de l'économie de marché. To enable millions of people to cooperate peacefully together, we need to understand how it is that a free market works. I know no better way to bring this out than by a very simple example called I the Pencil. This is the only prop I have for this TV show. As you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and a little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where does it come from? Well, the major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it.
The miracle of the pencil is, how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it. Nobody has had a gun to his head. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. En fait, le mot liberté joue un rôle énorme dans la diffusion du libéralisme, puisque l'idée intuitive est suivante: pourquoi enlever à quelqu'un le droit de transacter sur un marché? C'est un droit élémentaire, et pourquoi ça serait mauvais? Eh bien, c'est tout simplement que, par exemple, si je suis un pauvre paysan qui négocie par rapport à une grande multinationale, c'est la multinationale qui fait le prix et pas moi. Donc, la premier élément, c'est que je suis libre de transacter sous un effet d'asymétrie du pouvoir qui fait que je n'ai aucun rôle dans la formation du prix. L'usine d'iPad à Shenzhen, en Chine. Une chaîne de montage globale pour des pièces détachées arrivant du monde entier. La fabrique d'épingles d'Adam Smith, en version 21e siècle. Environ 250 000 ouvriers y fabriquent près de 10 000 tablettes par jour. Pouvons-nous vraiment considérer qu'ils sont libres? Ce que nous faisons, c'est du travail à la chaîne. Notre tâche est très mécanique. Il y a des éléments qui défilent, et nous, on doit les tester. C'est assez monotone. Foxconn pratique la séparation à un haut degré.